Allez, un petit coup de nostalgie. Vous vous souvenez des premiers baladeurs musicaux? Le Walkman de Sony. Nous étions jeunes. C'était magique. Un sentiment de liberté. Aujourd'hui, nous nous baladons avec de l'audio et du son absolument partout. Pas seulement la musique d'ailleurs, mais aussi nos échanges téléphoniques, la vidéo que vous êtes en train de regarder, par exemple, les émissions télé, l'itinéraire dans notre voiture. C'est nouveau, ça se répand partout. C'est le podcast. Un anglicisme directement issu du vocabulaire techno-numérique. Un de plus. Le podcast, c'est quoi? C'est un ensemble de contenus audio numériques que l'on peut écouter n'importe où, n'importe quand, à partir d'un smartphone, d'une tablette ou d'un PC. Avec un casque ou des oreillettes, si ça gêne votre entourage, c'est un nouveau média qui vient s'ajouter ou remplacer la télé ou la radio. Les podcasts, les enregistrements audio, pour le moment du moins, sont une catégorie de services à part. Il ne faut pas le confondre avec musique, vidéo ou replay, ou ce qu'on appelle parfois émissions de télé de rattrapage. Même si beaucoup d'applications podcast que l'on trouve sur App Store ou Google Store, les magasins virtuels d'Apple et de Google, mélangent allègrement les replays et les podcasts. Les podcasts pur sucre existent, vous en trouverez. Bref, on peut aussi dire que l'information ne vient plus à vous, mais c'est vous qui allez chercher l'information, celle qui vous convient. C'est une inversion des rôles. Quel est l'avantage du podcast pour vous? C'est surtout le n'importe où ou le n'importe quand, en éliminant une bonne partie de ce qui est peut-être pour vous le n'importe quoi. Alors, n'importe où, sur la plage, dans le train, en attendant le bus, en métro, dans une salle d'attente, en voiture. Mais attention, pas avec les écouteurs, c'est interdit. Et c'est également dangereux en vélo. N'importe quand, c'est vous qui voyez en fonction du moment et surtout de l'attention qui vous est disponible pour focaliser et bien profiter de ce que vous écoutez. Essayons de voir maintenant comment on trouve les meilleures propositions de podcast, enfin celles qui vous conviennent le mieux. Au printemps 2021, il y en avait 2 millions, donc c'est pas facile de s'y retrouver. Vous avez différents moyens d'accéder au podcast selon que vous utilisez un téléphone ou un PC. Par exemple, sur le téléphone, vous avez la possibilité de télécharger des applications. Avec Apple, vous avez une appli d'origine qui s'appelle Apple Podcast, où vous trouverez un large éventail de thèmes. C'est d'ailleurs Apple qui a lancé le nom de podcast. Ensuite, avec Google Podcast vous en offre autant, voire plus, avec une présentation un petit peu différente. Google Podcast est également disponible sur l'iPhone d'Apple, bien sûr. Une troisième possibilité, par exemple, c'est Radio France offre également un choix énorme, comme vous le voyez. Et avec cette application, on commence le mélange entre production pour le podcast exclusivement et offre de réécoute d'émissions radio. Les quelques minutes de nos tutoriels ne nous permettent bien sûr pas de balayer toutes les offres de podcast que vous trouverez vous-même sur Internet ou dans les applis de votre téléphone. Le choix est immense et se diversifie en plus chaque jour. En résumé, le podcast, c'est un moyen confortable, portable, discret de s'informer, se divertir ou se cultiver en occupant les temps d'attente de nos activités quotidiennes. Pour conclure, aujourd'hui nous sommes environnés en permanence par du son, de la musique, de l'audio, de la télé, etc., etc. Vous savez, les moments de silence, c'est pas mal aussi, et ça fait du bien. Le chant des oiseaux ou le bruit de l'eau ou des vagues le soir au coucher du soleil peuvent être des moments très heureux. Écoutez plutôt.